célébrons 15 ans. Merci pour votre fidélité. De retour sur ce plateau. On est comme ça dans une très bonne ambiance avec nos invités. Oui, nous recevons déjà l'honorable député Moudeke Reza. Bonsoir et bienvenue. Joyeux anniversaire également à vous. Merci madame. Joyeux anniversaire à monsieur Placide Kapanga, Achille Kapanga, qui est ancien maire de Béni. Bienvenue. Bon anniversaire à vous aussi. Nous sommes très contents. Nous vous remercions pour cette invitation. C'est toute l'organisation qui montre déjà les couleurs de la réussite de Télé 50. Vous êtes un grand partenaire de Télé 50, un invité permanent à Télé 50. Alors que dire de Télé 50 aujourd'hui, 15 ans après? À 15 ans, on est déjà une grande personne. Il y a des enfants qui ont même des diplômes à l'âge de 15 ans. Donc si on peut dire que Télé 50 à 15 ans, c'est que Télé 50 a réussi. Ce que j'apprécie chez Télé 50, c'est d'abord son professionnalisme. Nous avons des journalistes qui sont professionnels. La manière de faire le travail prouve qu'il y a du professionnalisme. De deux, vous avez aussi l'impartialité. Télé 50, vous recevez tout le monde. C'est bien de le reconnaître. Oui, en tout cas l'impartialité. L'opposition, la majorité, tout le monde vient s'exprimer. En tout cas, ça fait la fierté. Et aussi la qualité de l'image. Vous êtes exceptionnel. Je ne vous vante pas plus que je suis sur votre chaîne, mais au moins partout là où nous passons, quand on voit l'image de Télé 50, c'est l'image qui parle d'elle-même. Vous êtes ancien maire de Béni. On nous suit beaucoup là-bas à Béni aussi? Télé 50, c'est le monde entier. Quand vous êtes sur le canal, sur plusieurs chaînes, c'est que c'est tout le monde qui suit Télé 50. Et en RDC, c'est parmi les meilleures chaînes. Merci. Pourquoi? Puisque la permanence est là. Vous savez, avec le problème d'électricité, mais Télé 50 tient toujours. Et les émissions, la façon dont vous organisez vos émissions, ça fait la fierté. Et Télé 50 a fait même que des grandes dames deviennent ce qu'elles sont aujourd'hui. Je suis en train de jeter des fleurs à la grande dame qui est à côté de nous là-bas. On l'a découverte ici le plateau, elle fait des merveilles. Aujourd'hui, elle est en train d'évoluer avec le football féminin. Vous de même, le DGK Samba, on le voit au Fouré-Moulin, il était en France, il a été partout. Et je pense qu'il nous a amené des nouveautés. Donc il sait faire des recherches pour que Télé 50 rayonne toujours. En tout cas, lui, je dis d'abord félicitations. Et je pense que c'est une occasion de féliciter toutes les personnes de Télé 50, les techniciens, les caméras, tout le monde qui contribue pour que l'image que vous fabriquez ici parvienne dans différentes télévisions à travers le monde entier. Merci beaucoup. Monsieur Moudeke Reza. Mouzouri. Vous savez ce que je vais vous dire? Je viens de la Tanzanie. Télé 50 est suivi. Et madame vient de le faire. Elle parle bien Swahili. On a dit, mais on ne pensait pas qu'une télévision privée pouvait arriver à avoir des journalistes de qualité pour toutes les langues, toutes les émissions. Nous n'avons rien à envier, ni France 24 et tout, ce que mon collègue a dit. En tout cas, une chaîne privée qui a fait des exploits comme Télé 50 est à féliciter. Je ne peux pas manquer à dire mes frères du Nord Kivu, à Beni, à Butembo, à Goma, à Bukavu, à Uvira, qui suivent Télé 50 jour et nuit, sans les présenter un message de compassion. La souffrance qu'ils vivent aujourd'hui. La grande prière est de voir ces 15 ans d'anniversaire de Télé 50, soit un anniversaire de bénédiction pour que demain on attende Bukavu à Tampé, tous les citoyens circulent, vivent comme avant, parce que la locomotive de la RDC, sur le plan économique, sur le plan politique, je vais vous dire, madame, c'est le Nord Kivu, qui est le deuxième avec plus de députés, avec 48 députés. Le Sud Kivu, 32 députés. Maniema, 22. L'Est compose la grande partie, la majorité du politique en RDC. Sur le plan économique, c'est eux qui sont les 3e et 4e pour enflouer les budgets nationaux. Donc, l'Est mérite mieux. Et nous disons Télé 50 est bien là-bas. Et on aimerait voir un jour notre studio comme tel, à Bukavu,
à Goma, à Beni à Butembo. En tout cas, nous vous félicitons. Et c'est encore une télévision, une chaîne Jarret, où on voit la majorité des femmes qui honorent toutes nos télévisions de la RDC. Et si on doit évidemment le dire, est-ce que beaucoup de personnes accordaient de la chance à la résistance au CD50? Parce que c'est vrai, d'aucuns pensaient que cette rigueur, cette façon de faire, c'était forcément lié à un régime. Comme on le sait, seule la chaîne nationale arrive à résister malgré le changement de régime. Beaucoup pensaient que finalement Télé 50, on va voir, Télé 50 va disparaître. Je crois que mon collègue a bien dit, je connais Jean-Marie Kassam, on a fait plusieurs voyages dans des missions économiques pour le gouvernement, en Allemagne, partout en Europe. Télé 50 n'a pas de couleur pour dire, c'est l'opposition de la majorité. Et c'est pourquoi vous vivez, c'est pourquoi vous avez la confiance de tous les citoyens. Et moi, je suis député national, je viens des secteurs privés. Nous, les secteurs privés, on n'a pas de couleur politique. Et vous êtes amis de tout le monde, et c'est comme ça. C'est le seul pays au monde où on voit, en Afrique, ici, quand tel était ami de tel, il n'est plus au pouvoir, il devient ennemi. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut suivre et il faut accepter chacun tel qu'il est. Et je crois que Télé 50, parmi les chaînes qui ont résisté, vous résistez et vous resterez davantage et vous aurez à gagner la confiance de tous, les politiques, les milieux économiques, la société civile. Et c'est ça votre force. Vous n'êtes pas collé à la politique, vous donnez la parole à tout le monde, l'opposition comme la majorité. C'est comme ça. Vous avez une sorte de neutralité. Et vous savez, si vous continuez comme ça, vous aurez encore d'ici 15 à 30 ans, 50 à 100 ans, pourquoi pas vos fils et filles, arrière-fils, vont voir Télé 50 toujours en existence. Et comment évolue votre ONG? On vous a longtemps réussi sur ce plateau avec des activités assez, je dirais, assez innovatrices parce que, oui... Vous allez les voir ici à Kinshasa, madame. Oui. Vous savez, nous sommes des députés. On ne peut pas aller à Bukavu aujourd'hui. On ne peut pas aller à Goma. Nous sommes obligés, en tant que député national, à aller dans d'autres provinces. Vous me verrez au Congo central, vous me verrez à Ituri, vous me verrez à Bandundu, au Kasaï, et ici à Kinshasa, je vais montrer le modèle de ce que vous dites. Nous avons un parti qui s'appelle APOSEM, Alliance des paysans et de la classe moyenne. Vous me verrez avec les femmes maraîchères de Maluku, montrer comment on crée des états piscoles, comment on fait des jardins potagers. Je crois que nous sommes nationaux et nous serons partout. Et on commencera par vous. Et nous sommes contents d'être invités aujourd'hui sur vos 15 ans. 15 ans, c'est pas peu. 15 ans, c'est beaucoup. Et ce n'est pas encore beaucoup, parce qu'on attend beaucoup de vous. Et on ne va pas déroger à nos principes, hein, grâce à l'AMBO, parce que, comme on le dit, à chaque heure, à toute heure, l'actualité. Et c'est pour l'instant les grandes lignes d'actualité avec Damaris Kayembe qui ont dit bonsoir. Bonsoir Arlette, mesdames et messieurs, bonsoir. Place à l'actualité sur Télé 50. Et oui, c'est l'anniversaire de votre chaîne, c'est mardi, jour après jour. Télé 50 a totalisé 15 ans d'existence depuis sa création en 2010. Le média maintient le cap au fil des années grâce à un personnel professionnel compétent et qualifié. La télévision du cinquantenaire s'engage encore et toujours dans la transformation du paysage médiatique congolais. 24 juin, journée nationale du poisson, à l'occasion de sa 58e édition. Le ministre national de la Pêche et l'Élevage, Jean-Pierre Chimonga Bouana, invite la communauté congolaise à se joindre aux efforts du gouvernement afin de rendre le domaine du poisson crucial pour le développement, avec comme thème de l'année « Rendre le poisson une denrée stratégique pour le développement économique du pays ». Le ministre a également fait un bref bilan de sa gestion du secteur de la pêche. Au-delà de nos frontières, au 12e jour de conflit entre Israël et l'Iran, un cessez-le-feu proposé par les États-Unis et entré en vigueur ce mardi, accepté dans un premier temps par Israël, il a été rapidement remis en cause par l'État hébreu accusant l'Iran d'avoir violé ce cessez-le-feu. Tous ces grands titres vous seront développés dans notre édition de 19h avec Nathalie Yoko à la présentation. Entre-temps, Arlette Boutela et Krassalambo poursuivent avec les plateaux spéciaux. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Retour sur ce plateau grâce à l'amour. Oui, Arlette Moutier là, de retour sur ce plateau, toujours avec nos deux invités, Monsieur Achille Kapanga et l'honorable Moudé Guéreza, élu de Bukavu. Alors, quand vous êtes de Bukavu, je pense à notre correspondant à Bukavu, Amani Alimasi Joseph. Bon anniversaire à toi aussi. Alors, Monsieur Achille Kapanga, vous êtes un ancien maire de Béni. Pour vous, quelle solution pour le retour de la paix dans cette partie du pays? Merci beaucoup. Je pense que Télé 50, en dehors d'être une télévision, elle est déjà aussi une radio. Vous avez réussi à marier la télé et la radio. Tout à fait. La presse en ligne également. La presse en ligne également, c'est déjà beaucoup. Madame, le retour de la paix dépend de la volonté politique des politiciens congolais. Tout à fait. Si on veut que la paix soit là, ce sont les décideurs eux-mêmes. On doit éviter la trahison, on doit être patriote, on doit quitter les antivaleurs. Puisque l'ennemi entre toujours par là. Quand l'ennemi connaît les faiblesses, c'est comme si quelqu'un veut déstabiliser Télé 50. S'il parvient à vous utiliser, à utiliser madame, ou peut utiliser quelqu'un d'autre qui est influent ici, il va réussir à déstabiliser Télé 50. Mais si dans Télé 50 vous êtes soudés, vous ne permettez pas que l'ennemi entre, il n'entrera jamais. Donc mon seul conseil est simple, le peuple a besoin de la paix. Le peuple congolais, c'est un peuple travailleur, un peuple courageux. Mais ce qui est important, c'est que il faut que ce courage-là rencontre la volonté politique de notre gouvernement. En dehors de ça, le respect rigoureux de nos textes légaux. Le Congo ne peut pas marcher si on ne parvient pas à respecter les textes légaux qui régissent un État. Si cela n'est pas mis en application, madame, on parlera, on va tourner à rond, rien ne tiendra. Néanmoins, il faut aussi encourager nos militaires, le veuve des militaires, tout le monde qui se donne à la sécurité, doit aussi se retrouver pour que la paix soit là. Parce que si on ne veut pas encourager ceux qui travaillent, si on ne veut pas leur donner les moyens, madame, ce sera difficile. Mais ma dernière petite intervention, c'est que je voudrais demander au peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de gens qui sont en train d'être frustrés par les tweets du fils de Museveni. Chaque fois qu'il est là, il fait des tweets et qu'on sort. Moi, je pense que il y a des normes de communication officielles. Il y a des canaux qui sont connus. Ce qui est important, c'est que notre gouvernement, s'il trouve que cela c'est un danger, qu'on crée aussi une manière de communiquer de cette manière-là. Comme ça, ça va créer une contre-attaque et ça va mettre fin à toutes ces confusions-là. Parce que les effets de ces tweets-là nous amèneront où? Parce que ça frustre les gens de Nord Kivu. Vous savez, quand on vit dans la guerre, on voit peut-être que le fils de Museveni qui a son armée au Nord Kivu, à Butembo, peut-être aussi à Ituri, commence à tweeter. Les gens disent, ils veulent encore faire quoi? Voilà être efficace, vous voulez parler de l'efficacité de l'armée numérique de la RDC également. En tout cas, nous devons aussi nous organiser de telle façon que nous sachions comment répondre, comment répliquer à ces tweets-là. Mais dire que nous allons rester bouche cousue devant de telles situations, ça ne va pas aider. Ils parlent, nous devons parler, et ça sera bon, madame. En tout cas, le peuple Nord Kivu, le peuple du Sud Kivu, la paix est une denrée rare, mais je vois que les efforts des uns et des autres, comme on a reçu les prêtres, comme on a reçu la Senko, tous ces efforts mis ensemble, Doha, États-Unis, partout là-bas, je pense que c'est la manière où on est en train de nous amener vers la paix. Espérons que ça sera le matin. Merci beaucoup. Merci également à vous. Merci aussi à l'honorable Moudé Guéreza. Un dernier mot. Un dernier mot, je crois qu'on va continuer à plaider. Je plaiderai même pour que nos chaînes, nos télévisions émergent et évoluent bien, que même au niveau du budget national, qu'on puisse voter un budget pour les chaînes privées à bénéficier de quelque chose. Et deuxièmement, je plaide pour la cause de l'Est du Sud Kivu qui souffre, du Nord Kivu. La vie risque de s'arrêter là-bas. Que les gouvernements prennent des mesures comme a été recommandé par l'Assemblée nationale. Tous ces fonctionnaires qui sont venus de Bukavu, de Goma, qui se retrouvent à Kinshasa, sans fonction, sans salaire, sans prime. Et que tous ces fonctionnaires qui sont au Sud Kivu, pour montrer l'unification du pays, l'unité du pays, que ces gens soient payés leur salaire pour survivre en attendant. Parce qu'ils sont restés unis au niveau national. Et deuxièmement, il y a la population qui souffre aujourd'hui, qui ont perdu leur argent dans les microfinances et coopératives. La lettre, le document est à la Banque centrale, les dossiers à l'Assemblée nationale, qu'on trouve les moyens de rembourser. Tout de suite, on me téléphonait parce qu'ils nous ont vus à la télévision. Ils ont dit, parlez encore une fois, les gens de Goma qui ont perdu leur argent dans les microfinances, Copé, Keimara, etc., etc.
que la Banque centrale trouve cette question une solution. Le ministre des Finances, j'avais une question orale. Le gouverneur de la Banque a répondu qu'il faut qu'au niveau du gouvernement, on trouve la solution. Il y a madame plus de 100 millions de dollars des femmes ménagères, les femmes qui vendent des cacahuètes, les amarantes, qui ont payé 10 000 $, 100 $, 200 $. Il faut que ces gens-là rentrent dans leurs droits. Que le gouvernement prenne ça en charge à la Banque centrale, rembourser pour donner et booster l'économie de l'Est. Et que les 50 demain reçoivent la subvention du gouvernement pour permettre à faire bien le travail. Ce sera une bonne chose, meilleure récompense d'ailleurs pour permettre à tous ces particuliers qui forment non seulement la jeunesse, mais également qui donnent le bon exemple avec le paiement des impôts et autres, leur permettre de survivre, c'est aussi une meilleure façon de les récompenser. Développer l'économie. Et nous félicitons Tshisekedi de continuer à se battre pour amener la paix. Il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas d'économie sans paix. Si cette paix est là, voilà. Tout à fait. Heureux anniversaire à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs et invités aussi de nous avoir donné de votre temps pour partager ce plateau avec nous. On va continuer comme ça avec les invités après la petite détente. Célébrons 15 ans. Merci pour votre fidélité. Célébrons 15 ans. Merci pour votre fidélité. Nalobi sili babomaka ye na ekoko te ataki tiaka babomaka ye na nkubi te 12 Adolphe Dominguez Blesboula isanga ya bana wenge Amour ya kino epananga lelo ye ubongwani ukomi nde soda yoloni babasi na vi nanga passion na vi ya moto oyo yolobaki olingi l'homme au grand cœur Patient Moussaka oya madame Mwamini Moussaka Patient oyaki epananga lokola nde ubongwami ukomi no soda yoloni babasi na vi nanga na vi ya moto olobaki olingi susi mawa mama bolingo ekomi etumbu lelo yo mawa Patient bolingo ekomi etumbu na la vie Scientiste le baron nayebi tolinganaki ye na la vie Moussaka ya koluka nanu moyen obikisanga na bolingo na yo nakomi obela maladi ya pomie maladi onakanaki te na vie ogisefu obutu komoboya kopesanga faveur po te lobi na bika papa princesse ya lelo beninga etikete d'amour maître Kiana maya miso ebiminga sans arrêt bali chirichou bafiti bazelaki nga na komisa yo mojo bongo baboto na yo maître Jean-Marie Kalegamire siliata menasi ya peine jamais longwa na suki akoma na mandefu yokadi yo du siècle Blaise Boula et Adolphe Dominguez le grand sampeur na motema na yo avant nasali yo nini mon chou mon goût mon chou bébé nanga mawa Damas Mawaka Christian Vemba Miesi na Switzerland